Midi pile, heure lequel Jean-Jacques Muyembe débarque ici au gouvernorat, déjà investi par deux ministres, deux membres de cabinet politique ainsi que de professionnels de médias d'Isiro. Juste après, c'est le chef de l'exécutif qui fait son entrée dans cette somptueuse salle Kibali pour y co-présider l'inédit point de presse aux côtés de son hôte, ne tardant pas à dévoiler ses ambitions pour le Haut-Tuélé après la circoncision de sa mission par le ministre de la Santé. En 2012, et qui revisite cette province en 2021, ce que j'ai vu, vous êtes tous lancés dans une dynamique du développement. Votre gouverneur a une vision dans tout cela. Nous voulons faire un partenariat pour renforcer les capacités des laboratoires pour la détection des épidémies. Précurseur de cette dynamique a contesté, Christophe Bassiani-Nongo entame sa communication par saluer l'abnégation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans la promotion de la paix, la santé pour tous, avant d'aborder des questions liées au développement suscitées par la presse. Aucun pays au monde n'a pu se développer sans ces infrastructures en ce qui concerne le poids lourd. Nous sommes là en train de mettre d'abord les bases, que la province soit en mesure de produire autant. Une fois la séance terminée, le gouverneur conduit cette vingtaine de journalistes à la visite des chantiers, notamment ici, sur l'ancienne concession CAPSA affectée aux logements sociaux, où son gouvernement envisage de reloger environ 1 million de personnes. Ces chantiers de pose de bus ouverts ici sur la rue Magbé est la deuxième étape d'une longue journée pour cette délégation manifestement stupéfaite de la métamorphose de l'axe Navala-Bobongo, qui n'est que le prototype de dizaines d'autres disséminés à travers une province du Haut-Tuélé en pleine conversion sur tout le plan.